Ah, pardon. Je profite d'avoir la parole pour la garder, si vous permettez. J'ai une déclaration importante à faire. Ouais. Ça ne durera pas longtemps, mais j'aimerais juste ne pas être coupée. Merci. Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, en tant qu'élue municipale depuis 2009, j'ai toujours placé l'intérêt général et la loyauté au cœur de mon engagement. C'est avec sérieux, exigence et plaisir que j'ai assumé mes responsabilités auprès des Goussainvilloises et des Goussainvillois. Mais aujourd'hui, j'ai le regret de vous annoncer que je ne peux plus continuer à faire semblant. Continuer à faire semblant d'être en accord avec des décisions que je désapprouve, continuer à faire semblant de faire partie d'une majorité où le débat est devenu inexistant et où la loyauté est exigée, mais jamais réciproque. Ces derniers mois, j'ai été sanctionnée, évincée de ma délégation à la jeunesse que j'occupais pourtant depuis plus de 4 ans, sans même un appel ou un SMS, ni un mot d'explication du maire. Non pas pour une faute que j'aurais pu commettre, et je l'aurais assumée, mais pour avoir eu l'audace de saluer publiquement le travail d'un collègue qui faisait alors partie de la majorité et avec qui nous avions travaillé pendant des années. Je le redis ici, je l'aurais fait pour n'importe quelle personne de notre équipe. C'était ni calculé, ni une provocation, ni une attaque, ni un geste contre vous, monsieur le maire, ou contre la majorité. Car oui, j'ai toujours été fidèle à cette majorité, même si certains ont eu des doutes. Vous ne trouverez personne qui dira le contraire. Je vous défie à le faire. Je n'ai jamais critiqué la majorité à l'extérieur. Au contraire, je la défendais. Ce manque de respect en dit long sur la méthode de gouvernance actuelle, tout simplement autoritaire, verticale et profondément irrespectueuse du débat démocratique, qui vous tient pourtant à cœur. La rupture est donc devenue inévitable. Alors, pourquoi suis-je restée, me diriez-vous? Je me suis posé moi-même la question. Je suis restée dans la majorité jusqu'ici par loyauté, tout d'abord. Je suis restée par attachement à certains de mes collègues. Je suis restée par respect du suffrage universel qui m'avait élue pour 6 ans. Et parce qu'on n'abandonne pas 15 ans d'engagement politique du jour au lendemain. Car oui, je suis une femme d'engagement et je le revendique. Mais il y a un moment où le silence est complice, et ce moment est arrivé. Ce moment, c'était hier soir, en sortant du groupe majoritaire, en rentrant chez moi. J'ai pris connaissance, peut-être comme beaucoup d'entre vous, du communiqué de presse du conseiller municipal Hamza Ahmed, qui a saisi le préfet et le tribunal administratif pour dénoncer la délibération Elior que nous avons votée le 30 avril dernier, et qui prévoit d'indemniser à hauteur de 200 000 € la société Elior, prestataire privé de la restauration scolaire de la ville, au détriment des finances publiques, et donc les Goussainvillois payeront la facture. Cette nuit fut pour moi une nuit de réflexion décisive, car oui, je l'ai votée cette délibération, comme nous tous, mais je le regrette aujourd'hui. Mais dans quelles conditions je l'ai votée? Elle a été présentée à la hâte, en réunion de majorité, la veille du conseil municipal, sans véritable échange, avec un seul message de monsieur le maire, que je cite, « Nous n'avons pas le choix, sinon nos enfants se retrouveront sans cantine ». Je crois que ça a été 5 minutes de discussion seulement. Alors, dans une démocratie locale, on vient d'en parler avec le CME, une telle décision aurait donné lieu à un débat sérieux, à une vraie consultation des élus. Car oui, il fut un temps où l'on pouvait débattre. Mais aujourd'hui, contredire le maire, c'est se faire hurler dessus, littéralement hurler dessus. Et je ne peux plus l'accepter. Être maire ne donne pas tous les droits. Je suis élue, moi aussi, comme vous tous ici. Et ce mandat, je l'ai mérité, nous l'avons mérité. Je ne le tiens ni de vous, monsieur le maire, ni de votre autorisation ou de votre bon vouloir, mais des Goussainvillois. Nous avons été élus ensemble, sur une même liste et avec une même légitimité. Je le répète, la politique exige du respect, du dialogue, de la transparence. Elle exige surtout du courage, celui d'écouter, de confronter les idées et surtout, quand elles ne vont pas dans votre sens, monsieur le maire. À plusieurs reprises, certains de mes collègues, durant le mandat, sont venus me dire que j'avais eu raison de prendre la parole sur tel ou tel sujet, mais que n'osaient pas vous affronter. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais leur silence n'est pas de l'adhésion, au contraire, c'est de la crainte. Crainte de ne pas savoir vous tenir tête, de ne pas trouver les arguments, de ne pas trouver les mots, crainte de représailles. Et c'est bien triste d'en arriver là. C'est là le signe d'un pouvoir qui intimide plus qu'il ne rassemble.
Ce manque de respect et de transparence, aujourd'hui, ce n'est plus une exception, ça devient un quotidien, c'est devenu votre méthode de gouvernance. Alors, monsieur le maire, il y a quelques mois, vous justifiez mon retrait de délégation par une rupture de confiance, totalement injustifiée, par ailleurs. Aujourd'hui, je quitte la majorité municipale, car je n'ai plus aucune confiance en vous. Mesdames, Messieurs, sachez que je reste profondément attachée à ma mission d'élu et je continuerai à porter la voix des Goussainvilloises et des Goussainvillois avec intégrité, responsabilité, mais indépendance. Croyez-moi, cette rupture n'est pas un renoncement, loin de là, mais c'est une promesse de servir autrement les intérêts de mes concitoyens, une promesse de retrouver ma liberté pour porter haut et fort la voix des habitants. Alors, puisque vous attendiez ce moment, j'en suis sûre, depuis bien longtemps, monsieur le maire, je vous l'offre, savourez-le, ce moment. Mais permettez-moi de vous rappeler une seule chose. J'ai été élue par les Goussainvillois bien avant vous, et je continuerai à l'être sans vous. Maintenant, je suis libre, et je siégerai à l'avenir parmi les élus d'opposition, avec la même détermination, sans doute même renforcée, et avec la même fidélité à mes valeurs. Merci. Oui, nous, on aimerait bien prendre la parole sur ce qui vient d'être dit. C'est marrant qu'on ait parlé de loyauté, puisque la décision de retrait de délégation, elle appartenait au maire, mais elle émanait aussi de nous, élus, puisque c'était une décision conjointe, puisque nous, on ressentait un manque de loyauté et une rupture de confiance claire. Je parle en mon nom. À chaque fois qu'il y a eu des sujets polémiques sur mes délégations, pour moi, Sonia adoptait déjà une position d'opposition, puisqu'elle m'a fait, elle a remis en doute systématiquement tous les projets sur lesquels il y avait eu des polémiques d'opposition. Comme les jardins familiaux. Tout à fait. On va dire que c'est le travail de l'opposition. Par contre, je ne pense pas que ce soit de ton devoir de le faire systématiquement. Tu as le droit de me dire si tu es en désaccord. Le problème, c'était même pas ça. C'était vraiment que systématiquement, la première position, c'était une position d'opposition et de remise en doute de la parole et du projet. Il n'y a pas eu de confiance à ce moment-là. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse parler de confiance et de loyauté venant de toi, surtout qu'à plusieurs reprises sur des projets, nous étions en collaboration. Tu ne viens pas sur les projets, tu ne viens pas sur les événements, tu es tout le temps absente. On travaille comme toi. Moi, j'ai décidé de faire des sacrifices pour ma fonction d'élu, comme tu l'as très bien dit, et c'est un engagement fort et un engagement citoyen fort. Nous, j'ai l'impression qu'on l'a adopté beaucoup plus que toi. Je ne sais pas quelle était ta position dans le précédent mandat, c'est peut-être comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus, on s'implique d'autant plus. C'est quelque chose que peut-être t'as échappé, ou peut-être que tu ne voulais pas adopter cette position d'implication forte. C'est ton choix, ça se respecte. En tout cas, cette position d'opposition, à mon sens, tu l'avais adoptée depuis bien longtemps. Sonia, je veux juste dire deux mots. Je suis juste choquée par la forme. La moindre des choses, ça aurait été d'en informer monsieur le maire avant que de faire ça. Et nous, en public, c'est... Enfin, on lâche... on lave pas le parole aussi. En public, ça me choque. Sonia, je suis choquée, puis honnêtement, dire qu'on ne débat pas, alors ça c'est la meilleure, parce que nous, qu'on ne débat pas, c'est la meilleure. Parce que nous, on a été plein de fois en désaccord avec le maire, et honnêtement, on s'est pris le bec sur plein de sujets, il a été très compréhensif et très à l'écoute, donc dire qu'on ne débat pas, c'est totalement faux, c'est ton ressenti personnel. Oui, complètement personnel, on est combien, 28, je ne sais plus, d'entendre que le dialogue va dans un seul sens et que toi, tu as eu le courage d'affronter monsieur le maire, on marche sur la tête. Toutes les fois où on a eu besoin de discuter d'un sujet particulier, qu'on soit d'accord ou pas, tu frappes à sa porte. Je n'ai jamais vu un maire autant accessible que le nôtre. Donc si tu prenais le temps d'aller frapper à sa porte et d'aller lui dire « Monsieur le maire, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce projet, comment pour avancer ?» on aurait pu avancer. Tu aurais pu certainement peut-être avoir moins ce sentiment où on t'enlève ton droit à la parole. Après, une autre chose, Sonia, ce qui me fait doucement sourire, c'est que ce sentiment d'opposition, ça fait bien longtemps qu'il l'a. Ah oui. Que tu l'as, pardon. En plus de ça, le jour où moi je me suis dit Sonia Yembou fait plus partie de cette équipe, ça fait bien, 2 ans. Les jardins familiaux. Il y avait une polémique stérile sur les jardins familiaux. On t'a apporté les faits en groupe majoritaire. La seule chose que tu avais envie ce jour-là, c'est
C'était de mettre en difficulté ta collègue qui est à l'environnement. Et le pire dans tout ça, tu as essayé de m'associer à cela et tu as commencé déjà à rentrer dans de la manipulation politique. Moi, ce jour-là, je me suis dit stop, ce n'est pas possible. Je ne suis pas dans ce genre de manigance. Pour moi, une équipe municipale, c'est un ensemble. Dès lors qu'il y a des problématiques avec une collègue, why not, tu l'appelles, elle te répond. Là, tu viens de parler aussi par rapport au courrier de M. Ahmad concernant Elior et que tu es choqué. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Élu à l'éducation, je le suis. Tu m'appelles, je te réponds, on en discute. Ali était à l'éducation avant moi, on en discute. Monsieur le maire est là, on en discute. En fait, non. Ce coup-là, tu l'as préparé depuis bien longtemps. Maintenant, moi, j'en suis ravie parce que tu n'es plus en adéquation avec l'équipe municipale depuis bien longtemps. On ne te voit pas. À l'agglomération où tu représentes beaucoup de délégations, on ne reçoit aucune information. Et pourtant, tu touches une indemnité de l'agglomération. Donc, au bout d'un moment, il faut pouvoir dire stop. Donc, tant mieux que tu l'aies fait par toi-même. Au moins, on n'aura pas à le faire au niveau de l'équipe municipale. Et en tant que suppléante, alors déjà en tant que suppléante, tu ne m'as pas respectée. Je vais te donner un exemple. Quand il y a eu la distribution des livres au mois de septembre, tu ne m'as même pas demandé mon avis, tu as dit « Lucienne le fera ». Moi aussi, j'ai des obligations personnelles et en plus de santé. Donc déjà, à ce niveau-là, tu ne te libérais pas. Il y a, sur tous les 5 ans, on est en 6e année, là, dans les 50 trucs, tu t'es présenté une seule fois à une réunion. Quand monsieur le maire a attribué l'école maternelle de Pasteur, monsieur le maire m'a dit « Lucienne, tu as été tout de suite à rattraper le truc en disant « c'est mon école quand j'étais à l'école primaire ». Qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans, 6 ans? Tu n'as rien fait. Tu as assisté juste une réunion un samedi matin, c'est tout. Tout le reste des trucs, aussi bien les conseils d'école que toutes les réunions qu'on a fait, c'est moi qui ai été là. Tu ne m'as jamais demandé « Lucienne, est-ce que tu as la liberté de pouvoir venir ?» Oui, ben je sais, mais de toute manière, je vais te le dire. Moi, je t'ai catalogué, tu sais pourquoi? Parce que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour les personnes âgées. Accepte-le, il faut pouvoir l'accepter, c'est tout. Quand on t'a demandé de faire des spectacles pour les personnes âgées, tu n'as pas voulu le faire. Voilà. Maintenant, je vais dire une chose. Attends, avant de partir. Tu as fait une chose. Tu t'es servi de notre groupe pour revenir au devant de la chose. Maintenant, tu vas servir à l'autre groupe pour faire la même chose. Je vais demander, s'il vous plaît, du silence pour que les débats puissent continuer. La parole est à Madame Chevauché, s'il vous plaît. Voilà, donc je m'adresse à Sonia. Moi, je trouve que là, il y a beaucoup de critiques envers elle. Mais il y a quand même des choses très bien. C'est quelqu'un qui a été honnête. Elle n'a jamais caché ses idées. Elle les a défendues. Mais chaque personne a le droit d'avoir des opinions différentes des autres. Et je trouve que là, ce n'est pas tellement l'endroit pour donner toutes ces critiques malvenues. Elle a eu l'honnêteté de faire sa démarche. Bon, je regrette qu'elle l'ait fait à ce conseil municipal. Ça aurait été mieux de le faire peut-être entre nous avertir et d'en parler. Mais elle a toujours été honnête, elle n'a jamais rien caché. Voilà. Ça s'appelle un coup monté, Christiane. Écoute, Catherine, non mais attends. Nous allons, s'il vous plaît, je vais demander au public de bien vouloir garder le silence. Nous allons passer au point suivant, si vous le voulez bien. Merci. J'aimerais m'exprimer aussi, s'il vous plaît. Point numéro tout le monde 4. Point numéro 4. Allez-y, allez-y. On a laissé tout le monde s'exprimer, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas le faire, nous aussi. Je rejoins un petit peu ce que dit Christiane et le courage qu'a eu Sonia d'exprimer publiquement toutes les véhémences qu'elle a fait part. Tu vois, aujourd'hui encore, malgré ça, on te fait un procès dans tous les sens. C'est inadmissible, ça fait 5 ans qu'on vit ça, nous aussi, donc t'inquiète pas, on est heureux de t'accueillir dans l'opposition. Et franchement, je trouve que le courage que tu as eu de dire et de faire ça en public, c'est magnifique. Bravo Sonia.
s'il vous plaît, je vais proposer. Non, c'était un point qui n'était pas. Monsieur Laville, on vous voit rien du tout. S'il vous plaît, c'était un point qui n'était pas à C'était l'ordre juste du pour jour. répondre à une question, mais c'est pas grave, pas de souci. C'était un point qui n'était pas à l'ordre du jour. Tu vois que je ne suis pas si dictateur que tu prétends, parce que je savais ce que tu allais dire. Enfin, je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Et je t'ai laissé t'exprimer. C'est une preuve. Monsieur le maire, c'est l'article 11 du règlement. On a le droit de prendre la parole pour faire une déclaration. Donc ne jouez pas le grand démocrate. À l'ordre du jour. Sur les points à l'ordre du jour. Elle est libre. À partir du moment où elle demande la parole, le règlement intérieur le permet. Sur l'ordre du jour. C'est votre règlement intérieur que nous avons tous voté. Maintenant, si vous refusez le règlement intérieur, c'est différent. Changez-le. Monsieur, écoutez, où vous prenez la parole quand je vous la donne. Le règlement intérieur, le règlement... Non, là, vous avez pas, je ne vous ai pas donné la parole. Non, je ne vous ai pas donné la parole. Le règlement intérieur prévoit le président, c'est moi. Je suis le maire, donc je préside cette assemblée. C'est le règlement intérieur. Si je vous donne la parole, vous vous exprimez. Vous avez fait votre déclaration. Les élus ont voulu rebondir, certains élus ont rebondi. Je mets un terme à ce, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, et nous passons au point numéro 4. Merci.